Cet homme a commis des fautes. Certains ont commis des crimes. Vous seul êtes parfait. Je suis un être exceptionnel. Je trouve que quand on est jeune, le côté adaptation d'un classique de la littérature, c'est pas très sexy. Mais c'est, je trouve, une histoire complètement mythologique qui n'a pas d'âge, en fait. C'est extrêmement épique et c'est très prenant. Je m'appelle Alexandre de la Patelière, je suis scénariste, réalisateur et producteur. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Mon père, il a tourné une adaptation en série du Comte de Monte Cristo qui est très fidèle, qu'il a coécrit avec un historien qui s'appelait André Castelot, avec un formidable Monte Cristo qui était, comme notre Pierre, un jeune Monte Cristo à l'époque, c'est Jacques Weber. Je suis un être exceptionnel. Je le dis sans fausse modestie. Et j'ai eu la chance d'aller avec mon grand frère, ma mère, sur le plateau de mon père, Denis de la Patelière, donc, qui tournait en France et au Portugal cette adaptation. Et j'ai été, moi, totalement fasciné par ce tournage, fasciné par la présence de Jacques Weber, qui est un géant extraordinaire dans ses costumes du 19e. À ce moment-là, je me suis dit, il n'y a pas d'autre métier plus beau que ça. Mon père, qui était un homme très humble et qui se considérait toujours comme un artisan et pas comme un artiste, alors qu'il l'était tout à fait, je trouve que dans son Monte Cristo, il y a un regard qui est très personnel. Et donc, même dans la fidélité, et c'est vrai que c'est une adaptation qui est fidèle, mais il y a des choix, il y a une manière de regarder cette histoire qui est complètement la sienne. J'avais cru qu'elle m'aimerait assez pour m'attendre. Je me suis trompé. C'est un grand roman d'amour, c'est un grand roman de vengeance, c'est aussi la comédie humaine, c'est un livre sur l'argent, c'est extrêmement riche et avec, comme toujours chez Dumas, une création de personnages complètement fascinant. Dans les archives, votre père, à un moment, dit Alexandre Dumas, c'est le plus grand scénariste qui n'a jamais existé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'adorerais qu'il soit là, mon père, pour en discuter avec lui plus précisément. Je pense que d'une certaine manière, il a inventé le cinéma. C'est un homme aussi du feuilleton, c'est un homme qui était aussi un producteur, qui a fait travailler d'autres gens, donc il a déjà presque inventé une forme de système. Et en termes d'imaginaire et de narration, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, à l'époque, n'a pas si bonne réputation que ça, parce qu'il est très en rupture stylistique. C'est une écriture assez blanche. Du coup, elle a très bien vieilli, parce qu'elle n'est pas du tout marquée. Et il a un sens de la nervosité, de l'action en temps réel. Il y a très peu de descriptions chez Dumas. Et il a un luxe extraordinaire d'imaginaire sur les destins. Donc je suis d'accord avec mon père. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Voyez-vous, ce que je sais de plus sublime au monde, c'est de récompenser, Mais c'est moi qui punis. mais aussi de punir. C'est quand même l'histoire d'un homme qui revient, Dantès, qui invente une identité, qui crée cette espèce de théâtre auquel il va broyer en fait les gens. Et c'est un voyage vers la noirceur. Et c'est un personnage qui commence comme un héros et qui finit par se consommer. Il passe du côté sombre quand même de la force. Et que ferez-vous de lui? Je vais le tuer, bien sûr. Et c'est un personnage avec qui on fait corps, on s'identifie, jusqu'au moment où il nous présente le miroir de l'identification et on a perdu ce personnage. Et c'est vraiment quelqu'un qui va très loin. Et on voulait assumer ça, c'est-à-dire qu'on voulait que ce personnage sombre avant peut-être trouver une forme de rédemption qui est la sienne. Pierre Ninet, plus sombre peut-être, va plus loin. Je pense. Ça n'est pas de la vengeance.